Bonjour cher public, dans cette vidéo je vais vous parler de l'état d'esprit pour devenir riche. Donc selon Robert Kiyosaki, le cadran du cash flow décrit 8 facteurs clés pour détenir un mindset entrepreneurial qui permet de se libérer financièrement. L'auteur, donc il a développé un certain nombre de facteurs clés, donc il a abordé un certain nombre de facteurs clés susceptibles de vous permettre la détention. Donc comment vous pouvez forger, comment vous pouvez construire un mindset entrepreneurial qui va vous permettre d'atteindre cette liberté financière. Donc je vais présenter brièvement donc les éléments que je vais reprendre en développement. Donc EFA, vous avez donc l'acronyme EFA, c'est donc être, faire et avoir. D'accord? On reviendra sur ça. Deuxième facteur clé de réussite, se sortir du système ou se dégager du système ou carrément prendre un chemin donc à contre-courant, gérer ses émotions, c'est le facteur numéro 3, apprendre de ses échecs, c'est le facteur 4. 5. Agir sur ce qu'on peut influencer. 6. Commencer humblement. 7. Établir une stratégie sur le long terme. 8. Favoriser l'expérience. Donc, être, faire, avoir, qui est le premier facteur clé, c'est l'essence même de l'état d'esprit pour devenir riche. Quand on parle du verbe être, c'est pouvoir améliorer ses pensées. Donc améliorer ses pensées, très souvent, des pensées positives vont nous permettre de croire en notre capacité à nous dépasser et donc elles vont être de déclencheurs, de déclics comme l'innovation, la créativité, choses qui vont nous permettre de nous améliorer. Faire, c'est agir correctement. Donc agir correctement, c'est-à-dire que là, les actions que vous allez entreprendre vont devoir s'inscrire dans une logique, je dirais, correcte et qui vont vous permettre d'avancer, donc d'atteindre et de dépasser vos objectifs. Avoir, c'est-à-dire c'est votre capacité à atteindre votre but. Et on a commencé, donc dans le cadre de la deuxième vidéo, on a commencé par parler donc de trouver donc votre but de vie, d'accord? Donc voilà ce que je devais partager avec vous par rapport à ce premier facteur clé qui est EFA, être, faire, avoir. Donc être, c'est améliorer ses pensées, faire, c'est agir correctement et avoir, c'est atteindre son but. Deuxième facteur clé, c'est se sortir du système. Si vous faites comme tout le monde, donc ça c'est comme si vous allez, là je reprends quelque chose que j'ai développé dans la vidéo, les 10 types d'entrepreneuriat que vous devez connaître avant de vous lancer en affaires. Donc dans beaucoup de pays, surtout les économies émergentes et les pays sous-développés, on est en train de développer un entrepreneuriat imitatif. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, je vais le préserver, je vais attendre à ce que quelqu'un lance une nouvelle idée, et je vais la lui piquer, sachant que je n'ai pas son histoire, je n'ai pas le même vécu que lui, je n'ai pas le même système de valeurs, je n'ai pas les mêmes points de repère, je n'ai pas peut-être la même expérience. Et du jour au lendemain, je me retrouve avec une idée que j'ai copiée. Il y a d'autres qui vont le faire et du jour au lendemain, on peut se retrouver avec des marches qui vont être écrasées et avec un coût d'opportunité énorme. Alors qu'on pouvait facilement aller dans le sens de développer un entrepreneuriat innovant ou peut-être un entrepreneuriat de recherche ou peut-être un entrepreneuriat en démarrage évolutif. Donc, se sortir du système, si vous faites comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Pour réussir, vous devez donc innover et vous différencier de la concurrence. Troisième facteur clé de réussite,
Gérer ses émotions, gagner ou perdre de l'argent peut largement atteindre votre mental. Pourquoi? Parce que il est clair, quand on se lance dans le monde des affaires, il est clair que la perte et le gain font partie de notre quotidien. Et donc, pour que nous puissions garder donc notre santé mentale intacte, il faut parvenir à maîtriser ou à gérer ses émotions. Donc, toutefois, pour atteindre la liberté financière, vous devez vous détacher. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous devez vous détacher de tout sentiment dans votre rapport avec l'argent. D'accord? Donc, quand on se lance dans le monde des affaires, quand on se lance dans le business, il est clair il faut savoir prendre de la hauteur par rapport à la tenue, par rapport à la tenue de sentiments vis-à-vis de notre rapport avec de l'argent, donc avec l'argent. Apprendre de ses échecs, devenir indépendant n'est pas toujours couronné de succès. Dès le premier essai, j'ai déjà parlé de l'échec, j'ai déjà parlé de rebondir après l'échec, on a aussi parlé de serial entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui récidivent après chaque échec jusqu'à l'obtention d'un succès phénoménal, et on a présenté une dizaine d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont en train de figurer parmi le classement des meilleurs dirigeants ou des meilleurs entrepreneurs dans le monde. Ces entrepreneurs ont connu l'échec, ont connu peut-être plusieurs échecs avant de se retrouver dans la zone du succès. Ne vous découragez pas et améliorez-vous donc en permanence en apprenant de vos échecs. Facteur numéro 5, agir sur ce qu'on peut influencer. Vous ne pouvez changer ni les autres, ni le système, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Consacrez donc votre énergie uniquement à votre cercle d'influence et ne vous dispersez pas inutilement. Donc qu'est-ce que cela voudrait dire? Que vous ne pouvez pas changer des mastodontes, vous ne pouvez pas changer le cours de l'histoire. Commencez par changer le cercle d'influence, donc le cercle sur lequel vous pouvez agir afin de générer une énergie positive qui va vous permettre peut-être d'influencer cet entourage et le conduire à adopter donc une nouvelle culture d'entreprise, une culture positive qui pourrait plus ou moins vous permettre d'obtenir une performance tout en respectant donc un certain nombre d'impératifs, gouvernance RH, implication du personnel dans la réflexion et dans l'élaboration de la stratégie, implication du personnel dans la vie de l'entreprise, implication de tous les partenaires dans l'élaboration donc, et le développement et la mise en exécution de la stratégie, etc. Facteur numéro 6, commencez humblement. À vos débuts, ne prenez aucun risque et créez un complément de salaire qui va vous permettre plus ou moins de contrebalancer toute perte qui pourrait s'éviter par rapport à votre phase de lancement. Le principal, c'est de se lancer, mais si vous commencez, même si vous allez commencer petit. Donc là, dans les développements, donc dans l'ensemble des développements faits par des conseillers, faits par des experts qui interviennent par rapport au domaine de l'entrepreneuriat, on vous conseille surtout de tester. Donc de tester, c'est-à-dire qu'il faut se lancer à tout prix, peut-être même avec une petite taille, même avec de faibles moyens. L'essentiel, c'est que ce lancement, il va vous permettre d'apprendre quelque chose. Et donc, c'est cet apprentissage que vous allez avoir, peut-être avec une faible mise, qui va vous permettre de tâter le terrain, de sentir l'opportunité, de sentir si votre marché pourra suivre votre offre, si vous allez déclencher donc une véritable dynamique par rapport au marché et si votre concept va rencontrer le succès. Donc voilà pourquoi il faut s'aventurer dans le test, voilà pourquoi il faut tester d'abord le marché et après donc tirer les meilleures conclusions. 7. Établir une stratégie sur le long terme.
Donc ayez une vision d'avenir sur la durée, car la liberté financière met du temps à se concrétiser. Ainsi, vos sacrifices sur le court terme ne vous paraîtront pas flous. Donc, ne vous paraîtront pas superflus. Je l'ai dit, dans le cadre du démarrage de cette séquence, c'est que atteindre la liberté financière ne peut pas être fait du jour au lendemain et ne dépend pas d'une baguette magique que je peux branler à tout moment et du coup je peux obtenir un bon résultat. Non, c'est un exercice très profond et très soutenu qui demande de l'engagement, qui demande un certain nombre de choses et qui demande des sacrifices tout en ayant de fortes convictions que nous sommes sur le droit chemin. Alors que dans le cas de ce chemin, vous pouvez être seul, vous pouvez être exposé à plusieurs critiques, vous pouvez être exposé à des contre-exemples, c'est-à-dire des modèles de réussite qui sont partis du rien et du jour au lendemain se retrouvent avec une liberté financière. Mais attention, cette liberté financière, elle est volatile et elle ne repose pas sur des fondamentaux sains et solides. Et du jour au lendemain, cette liberté financière ne pourrait représenter que la partie apparente de l'iceberg. 8. Favoriser l'expérience. Donc, peu importe ce que vous faites, privilégiez beaucoup plus l'acquisition de la connaissance au simple fait de gagner de l'argent. Effectivement, votre expérience sera votre atout principal dans votre quête de la liberté financière. Donc là, favoriser l'expérience, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas acheter des biens, je ne vais pas acheter des diplômes, je ne vais pas acheter un certain nombre de choses, mais par contre, ce que je vais acheter peut-être, c'est les expériences. J'ai besoin d'expérimenter, donc pour que je puisse tirer les bonnes conclusions, j'ai besoin d'expérimenter pour que je puisse connaître l'échec, et à partir de l'échec, je vais connaître la manière, donc l'art et la manière de pouvoir tout simplement réussir plus tard. Cette vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la dernière vidéo de cette séquence portant sur la liberté financière, donc à travers le travail qui a été développé par Robert Kiyosaki et qui a porté les fruits du développement, donc qui a porté ses fruits à travers le développement d'un ouvrage portant sur le cadran du cash flow. Donc la prochaine vidéo va porter sur le thème « Les 7 étapes pour atteindre l'indépendance ou la liberté financière ». Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.